Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 1er août. Le thème du message, Dieu vous conduit vers une nouvelle saison. Dieu vous conduit vers une nouvelle saison. Ruth, chapitre 1, verset 16, déclare. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de te retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. » Chers lecteurs, vous vous trouvez peut-être à un tournant de notre vie où les chemins devant vous semblent nouveaux ou incertains. Ruth a vécu un moment semblable. Elle a quitté ce qu'elle connaissait sans voir la bénédiction qui l'attendait. Elle ne pouvait voir ni Bethléem, ni Boaz, ni la restauration à venir, mais elle a choisi d'avancer par la foi et de remettre son avenir entre les mains de Dieu. Peut-être entre vous aussi, dans une saison que vous ne comprenez pas encore pleinement. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous retenir. Vous n'avez pas besoin de voir tous les chemins avant de faire confiance à celui qui vous conduit. Faites les prochains pas avec foi et remettez votre avenir entre les mains de Dieu. Le Seigneur voit ce que vous ne pouvez pas encore voir et il peut vous conduire vers une nouvelle saison d'espérance, de destinée et de bénédiction au nom de Jésus. On a lu le livre de Ruth, chapitre 1, verset 16, dont le thème d'aujourd'hui nous rappelle que Dieu vous conduit dans une nouvelle saison. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie nous amène parfois à des tournants où une saison se termine et une autre commence. Ces moments peuvent être difficiles car nous savons ce que nous laissons derrière nous. Nous ne voyons pas toujours clairement ce que nous entendons. Ruth s'est retrouvée à un tel tournant après la mort de son mari. Elle devait choisir entre rester à Moab, le pays qu'elle connaissait, ou suivre Naomi vers un avenir incertain à Bethléem. Elle n'avait pas aucune garantie visible de sécurité, de prospérité ou de restauration. Mais elle a choisi d'avancer par la foi. Ruth ne pouvait pas voir ce qui l'attendait à Bethléem. Elle ne pouvait pas encore voir Boaz, la restauration de la famille de Naomi, ni les générations qui viendraient après elle. Elle ne voyait que la prochaine étape, mais Dieu voyait déjà toute l'histoire. Son parcours nous enseigne que nous n'avons pas besoin de tout comprendre concernant notre avenir avant de le confier à Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Elle ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Le déclare Proverbe chapitre 3, verset 5 jusqu'à 6. Lorsque Dieu nous conduit dans une nouvelle saison, la foi nous donne le courage d'avancer, même lorsque tout le chemin n'est pas encore visible. Chers lecteurs, Ruth chapitre 1 commence à l'époque des juges, lorsqu'une famille frappa Bethléem dans le pays de Juda. À cause de cette famille, Elimelech quitta Bethléem avec sa femme Naomi et leurs deux fils, Machlon et Kiljon, pour aller séjourner au pays de Moab.
Ce qui avait commencé comme une recherche de survie devint une saison de profonde perte. Elimelech mourut, laissant Naomi avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des femmes moabites, Ruth et Orpa. Mais environ 10 ans plus tard, Machlon et Kiljon moururent également. Naomi se retrouva ainsi privée de son mari et de ses deux fils. Alors qu'elle était encore à Moab, Naomi apprit que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle décida donc de retourner à Bethléem. Ruth et Orpa commencèrent le voyage avec elle, mais Naomi les encourageant à retourner auprès de leur famille et à reconstruire leur vie à Moab. Toutes pleurèrent, puis Orpa embrassa Naomi et retourna chez elle, tandis que Ruth refusa de l'abandonner. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisant sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth chapitre 1 verset 14 le déclare. C'est à ce moment décisif que Ruth déclarant qu'elle irait avec Naomi, qu'elle appartiendra à son peuple et qu'elle ferait du Dieu de Naomi son Dieu. Naomi et Ruth poursuivirent alors leur voyage jusqu'à Bethléem. À leur arrivée, toute la ville fut émue à cause de Naomi, profondément marquée par ses pertes. Elle demanda qu'on l'appelle Maran, car elle estimait être partie dans l'abondance et être revenue les mains vides. Pourtant, les chapitres se terminent sur un détail porteur d'espérance. Ainsi, revivèrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille, Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la maison des orques. Le déclare Ruth chapitre 1, verset 22. Naomi voyait le vide, mais Dieu les avait conduites de la famine vers un lieu de moisson. Ruth chapitre 1 traverse donc la famine, le commencement d'une moisson. Leur perte était réelle, mais leur histoire n'était pas terminée. Dieu les conduisait déjà dans une nouvelle saison. Alléluia. Ruth commence sa déclaration en disant: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Ruth chapitre 1 verset 16. Ces paroles révèlent une décision ferme de ne pas retourner à son ancienne vie. Moab représentait son pays, sa culture, son passé et tout ce qui lui était familier. Pourtant, Ruth, refusant de laisser ce qui lui était familier, l'empêchait d'avancer. Entrer dans une nouvelle saison exige parfois de laisser derrière nous certaines choses sans permettre aux blessures du passé de détourner notre avenir. Alléluia. Paul exprime cette attitude lorsqu'il dit: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Philippiens chapitre 3 verset 13 jusqu'à 14. Ruth poursuivit: où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Le déclare Ruth chapitre 1 verset 16. Ce déclare montre une foi qui s'est traduit en action. Elle était prête à avancer sans savoir exactement ce qui l'attendait. La foi fonctionne souvent ainsi. Dieu ne nous montre pas toujours tout le parcours avant que nous commencions à marcher. Abraham lui aussi obéit à Dieu sans connaître tous les détails de sa destination. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Le déclare Hébreux chapitre 11 verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi ne consiste pas à tout connaître de demain,
Elle consiste à faire confiance au Dieu qui connaît déjà les domaines de Ruth. Ruth déclara ensuite, « Ton peuple sera mon peuple. » Ruth chapitre 1, verset 16. Sa nouvelle saison impliquait une nouvelle communauté et de nouvelles relations. Elle ne savait pas encore que parmi ces peuples se trouvait Boaz, qui deviendrait plus tard son parent rédempteur et son mari. Dieu utilise souvent les relations humaines dans l'accomplissement de ses desseins. Certaines personnes fortifient notre foi, reconnaissent nos dons, nous donnent des sages conseils, nous ouvrent des possibilités ou nous accompagnent dans des saisons importantes. Nous ne savons pas toujours aujourd'hui qui Dieu utilisera demain, mais lui connaît déjà les relations qui feront partie de son peuple au nom de Jésus. La déclaration la plus profonde de Ruth, « Fille, ton Dieu sera mon Dieu ». Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth ne changeait pas seulement le lieu. Elle prenait un engagement spirituel envers le Dieu d'Israël avant de rencontrer Boaz. Avant de connaître la restauration et avant de savoir ce que Bethléem lui réservait, Ruth choisit Dieu. Voilà les fondements les plus solides pour entrer dans toute nouvelle saison. Notre plus grande sécurité ne réside pas dans une nouvelle opportunité, une relation, une position, une possession ou un nouvel environnement. Mais en Dieu lui-même, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume chapitre 16, verset 8. Chers lecteurs, vous vous retrouvez peut-être entre une saison qui vient de se terminer et une autre qui n'a pas encore pleinement commencé. Vous avez peut-être connu une perte, une déception, un rejet, un échec, un changement relationnel, les difficultés financières ou une transition inattendue. Vous savez peut-être que vous ne pouvez plus rester là où vous étiez, mais vous ne savez pas encore clairement ce qui vous attend. L'histoire de Ruth nous rappelle qu'un avenir incertain ne signifie pas que Dieu est absent. Ne jugez pas votre nouvelle saison uniquement par la manière dont elle commence. Ruth arriva à Bethléem comme une veuve étrangère, sans richesse ni sécurité visible. Rien dans son arrivée ne semblait annoncer immédiatement une grande restauration. Pourtant, elle était arrivée au commencement de la moisson des orques et Dieu préparait déjà ce qu'elle ne pouvait pas encore voir. Un commencement humble ne signifie pas que votre avenir sera insignifiant. Dieu peut vous conduire à une étape à la fois. Vous ne voyez peut-être pas encore l'opportunité, la relation, la provision, la guérison, la restauration ou les desseins qui vous attendent. Votre responsabilité n'est pas de tout connaître à l'avance, mais de rester près de Dieu et de suivre fidèlement sa direction au nom de Jésus. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Le déclare Psaume chapitre 32, verset 8. Ne permettez pas à la douleur d'hier de devenir la prison de demain. Tirez les leçons du passé, mais ne restez pas prisonnier de celui-ci. Si Dieu vous conduit vers l'avant, faites-lui suffisamment confiance pour accomplir les prochains pas de foi. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arrivée. Ne la connaîtrez-vous pas? Le déclare Ésaïe chapitre 43, verset 19. La fermeture des chapitres ne signifie pas la fin de votre histoire. Le Dieu qui a conduit Ruth du deuil à Moab
vers un nouveau commencement à Bethléem et capable de vous conduire dans la saison qu'il a préparée pour votre vie. Au nom de Jésus. Par-dessus, tout que la confession de Ruth devienne le profondément de votre marche, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth chapitre 1, verset 16. Avant de voir la réponse, choisissez Dieu. Lorsque vous ne comprenez pas les chemins, faites confiance à Dieu. Lorsque le commencement semble petit, restez fidèle à Dieu. Votre vie, votre nouvelle saison ne doit pas seulement changer ce qui se passe autour de vous. Elle doit aussi vous conduire dans une relation plus profonde avec lui. Vous ne voyez peut-être que la prochaine étape, mais Dieu voit tous les chemins au nom de Jésus. Question de réflexion au travers de la parole d'aujourd'hui. La première question, on te demande, quelle expérience passée, quelle perte ou quelle déception vous empêche peut-être d'avancer avec confiance dans une nouvelle saison? Deuxième question, attendez-vous de comprendre tous les parcours avant de faire confiance à Dieu pour votre prochaine étape? Troisième question, que pouvez-vous apprendre de la décision de Ruth de quitter ce qui lui était familier concernant la foi, l'engagement et l'obéissance? Quatrième question, comment pouvez-vous rester fidèle lorsque le commencement d'une nouvelle saison paraît petit, incertain et difficile? Cinquième, et c'est la dernière question, pouvez-vous sincèrement déclarer « Ton Dieu sera mon Dieu », comme l'a déclaré Ruth chapitre 1, verset 16, même avant de voir l'accomplissement de ce pourquoi vous priez. Que Dieu nous aide à répondre et trouver de bonnes réponses. Prions pour la parole. Père Céleste, nous te présentons chaque lecteur de cette parole de guérison. Tu connais parfaitement chacun de nous. Tu connais les saisons que nous avons traversées, les pertes que nous avons subies, les déceptions que nous portons, les portes qui se sont fermées et les questions que nous avons concernant demain. Là où il y a le deuil, apporte la consolation. Là où il y a la peur, donne le courage. Là où il y a la confusion, accorde la direction. Là où il y a le découragement, restaure l'espérance. Et là où les blessures du passé rendent difficile la marche vers l'avenir, apporte la guérison et la liberté. Seigneur, conduis chaque lecteur selon ta volonté parfaite. Guide leur vie spirituelle et attire-les dans une relation plus profonde avec toi. Fortifie les mariages et les familles, protège les enfants et les êtres chers. Restaure les relations selon ta volonté et apporte la paix là où il y a des conflits. Accorde la sagesse et la réussite selon ton dessein dans les études, les carrières, les emplois, les entreprises, les ministères, les responsabilités, les leaderships et dans toutes les missions qui leur sont confiées. Pourvois aux besoins de ceux qui traversent des difficultés financières. Ouvre des possibilités à ceux qui cherchent un emploi. Fortifie ceux qui portent des lourdes responsabilités et donne la sagesse à tous ceux qui doivent prendre des décisions importantes concernant leur avenir. Père, étends ta main de guérison sur ceux qui font face à la maladie, à la faiblesse, aux blessures émotionnelles, à l'épuisement, à l'anxiété, au deuil ou au découragement. Donne la force à ceux qui sont fatigués, la paix aux esprits troublés, la consolation aux cœurs brisés et la grâce à ceux qui prennent soin des autres. Protège chaque lecteur contre les dangers, les relations nuisibles, les mauvaises décisions, la tromperie et les changements. Au nom de Jésus. Protège chaque lecteur contre les dangers. Entoure de ta présence
et de ta protection leur foyer, Seigneur. Leur déplacement, leur travail, leur ministère et aussi leur famille au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes qui sont conformément à ta volonté et ferme celles qui pourraient nous éloigner de ton dessein. Aide-nous à ne pas mépriser les petits commencements, ni de rejeter des opportunités simplement parce qu'elles ne paraissent pas importantes au début. Donne-nous le discernement pour reconnaître ta direction, la patience pour connaître et pour faire confiance à ton temps, le courage pour obéir à ta conduite et la foi pour continuer lorsque nous ne voyons pas encore tous les chemins. Mais sur notre route, des personnes qui fortifieront notre foi, encourageront notre vocation et contribueront positivement à la saison dans laquelle tu nous conduis. Par-dessus, que nos cœurs déclarent toujours que tu es notre Dieu. Avant même de voir la réponse, tu es notre Dieu. Pendant l'attente, tu es notre Dieu. Dans l'abondance comme dans les besoins, tu es notre Dieu. Sur les chemins familiers comme sur les chemins inconnus, tu demeures notre Dieu fidèle. Conduis-nous de la tristesse vers la consolation, de la confusion vers la direction et de la faiblesse vers la force, de la peur vers la foi, du vide vers un but renouvelé et du découragement vers une espérance vivante au nom de Jésus. Nous remettons entre tes mains notre présence, notre avenir, nos familles, notre santé, notre travail, notre ressources, nos rêves, nos ministères et tous les domaines de notre vie. Que chaque nouvelle saison nous rapproche davantage de toi. Accomplisse tes bons desseins. Bénissez les autres à travers nos vies et devienne un témoignage de ta grâce et de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la parole d'aujourd'hui, 1er août. Merci de l'avoir suivi. Merci d'aimer et choisir la parole de guérison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais te rappeler que cette parole est déjà disponible sur amazon.com. Tu peux nous écrire sur l'email suivant, snerinazizan@gmail.com. Le livre s'achète seulement à un prix de 10 000 francs rondés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.